Bonsoir Christian. Alors demain il y a une grève interprofessionnelle et j'ai un défi pour toi ce soir. C'est est-ce que tu peux en 2 minutes maximum, chrono en main, nous dire et nous expliquer pourquoi les professeurs de PS font grève demain? Je vais essayer, mais bon, d'abord, comme tu l'as dit, c'est une grève interprofessionnelle, donc il n'y aura pas que les professeurs de PS. Mais je dirais que surtout, on est dans une période électorale, que Macron a utilisé son quinquennat, entre autres, pour dégrader encore plus les services publics. On l'a vu avec l'hôpital, à l'éducation nationale, tout le monde s'en rend compte. Et quel que soit le point de vue qu'on peut porter sur les moyens d'action qu'ont les syndicats aujourd'hui et qu'on peut avoir individuellement, je dirais qu'il faut tout simplement créer un mouvement de refus, un mouvement d'indignation, dire stop quand il risque encore d'y avoir une course à celui ou celle qui supprimera le plus de postes dans les programmes présidentiels. Sans compter le pouvoir d'achat, qui est aujourd'hui un sujet extrêmement sensible, on s'en aperçoit tous les jours. Est-ce que tout le monde se rend bien compte quand même que dans les années 80, un jeune prof gagnait 2 fois le SMIC, qu'aujourd'hui c'est 1 fois 2. Enfin, quelque chose d'impressionnant dans le laps de temps qu'on peut considérer. Face à ça, c'est une dégradation symbolique et concrète absolument impressionnante. Face à ça, on peut avoir trois tendances. Soit on est d'accord avec Macron, probablement le même monde, soit on est résigné et on subit et jusqu'où on va être capable de faire ça, soit on relève la tête, on regarde autour de soi, on se dit je suis pas tout seul, et c'est le moment où il faut pousser. Tous les gens qui ont une pratique sportive, une activité sportive, savent qu'il y a un moment où on se dit bah oui, allez, c'est maintenant, quoi. C'est maintenant qu'il faut y aller. Moi, je pense que là, il faut poser 50 millions de questions à un moment donné pour créer ce mouvement de refus. Il faut y participer. De quoi on continuera longtemps sur la même logique. Merci Christian. Alors le SNEP a lancé depuis la semaine de l'éducation physique et sportive une campagne pour les 4 heures de PS. Il y a un appel et une enquête. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ce que vous venez de faire ces dernières semaines? Oui, écoute, je crois que on part du principe que la pandémie a rendu visible un phénomène que l'on connaissait, c'est-à-dire que tous les jeunes ont besoin de plus d'activité physique. Ils n'ont pas simplement besoin de faire plus, ils ont surtout besoin d'apprendre pour faire mieux, faire plus et plus longtemps. Bref, d'être plus cultivés, c'est ça l'objectif. Et sous la pression, Jean-Michel Blanquer y répond par de la communication et des dispositifs qui coûtent pas cher, 30 minutes par jour en plus au primaire, financés par quasiment rien, et un carton pédagogique pour les professeurs d'école qui est en fait une pub déguisée pour Decathlon. Alors bon, nous on dit que face au mode de vie actuel, il faut un minimum de 4 heures de PS par semaine pour tous et toutes. Pourquoi le PS? Tout simplement parce que le PS est obligatoire et que ce qui est le plus discriminant aujourd'hui dans la société, c'est ce qui n'est pas obligatoire et qui est encadré par des gens compétents. Bouger ne constitue ni un programme, ni une éducation. On a lancé un appel qui d'ores et déjà a réuni beaucoup de sportifs de haut niveau, beaucoup de gens investis dans le champ de l'éducation pour soutenir cette idée des 4 heures de PS. Cet appel se transforme aujourd'hui en pétition, donc on invite tout le monde évidemment à signer. Et là aussi, comme pour le reste, il faut créer le mouvement. Nous sommes en train de faire une enquête auprès des élèves et auprès des parents d'élèves pour connaître leur rapport actuel à l'éducation physique et il n'y a pas photo, ils sont eux aussi pour plus d'éducation physique. Donc voilà, aujourd'hui cette campagne elle a cet objectif-là de sensibiliser et de s'inscrire dans les besoins du moment. Alors justement, on va demander à Dominique là, qui gère les réseaux sociaux s'il peut partager donc la signature de l'appel sur Facebook pour que nos collègues et nos auditeurs puissent à la fois le relayer ce soir et puis bien entendu pendant que vous nous écoutez remplir votre signature si vous êtes en accord avec le texte qui est présenté. Alors, ma dernière question, Christian, c'est est-ce que, parce que demain ou la semaine prochaine, avec les présentations de nos collègues là, en fin de toute la soirée, je vais sans doute avoir envie de d'essayer ça avec mes élèves en escalade. Alors, est-ce que je peux faire escalade dedans? Est-ce que je peux pas? Est-ce qu'il faut que j'aille dehors avec des masques?
Est-ce que je peux faire des sports co? Bon, on n'y comprend plus rien là. Est-ce qu'on est en train d'expérimenter un protocole de niveau 2 avec des recommandations de niveau 3? Voilà. Est-ce que tu peux nous dire où on en est dans la situation d'aujourd'hui? Est-ce qu'on peut faire, pas faire? Qu'est-ce que dit le ministère? D'abord, il faut dire que depuis maintenant 2 ans et demi, on mène une bataille acharnée avec le ministère pour pouvoir anticiper les évolutions qui sont liées au développement de la pandémie. Ces dernières années, tout le monde l'a vécu, on a été ballotté, on a appris les choses au dernier moment. Il a fallu qu'à un moment donné, tout le monde soit dehors, on a arrêté la piscine, enfin bon bref, on a été dans une situation extrêmement problématique que tous les profs de PS et tous les enfants, tous les jeunes ont vécu. On a réussi à la fin de l'année dernière scolaire à pousser le ministère pour en arriver à l'établissement de ces niveaux, c'est-à-dire en gros donner des repères qui permettent de dire attention, voilà, on va aller vers ce niveau-là tous ensemble. Donc ça a été quelque chose qui a été une pression notamment des syndicats. C'est donc une pression pour la clarté et pour pouvoir anticiper. Et là, bing, à la rentrée des vacances de Noël, on nous invente un niveau 2,5 dans lequel normalement c'est le niveau 2 qui s'applique. Mais en fait, il y avait des obligations en plus pour l'EPS. Pourquoi en EPS? À l'heure d'aujourd'hui, on n'a aucun élément qui nous permet de dire qu'en EPS, il y a plus de danger ou il y a plus de propagation de la pandémie qu'ailleurs. Donc, on a questionné Jean-Michel Blanquer là-dessus, lui-même qui nous a répondu non, c'est le niveau 2, etc. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la FAQ, la foire aux questions, qui pilote. Et sur la foire aux questions, effectivement, il était proposé un certain nombre de choses. Donc, c'est la foire. C'est véritablement la foire. Donc, ce sont des textes qui deviennent des textes réglementaires par des interprétations possibles, par les recteurs, etc. C'est quelque chose d'ingérable. Donc là, on est de nouveau intervenu pour que ça soit le niveau 2 qui s'applique, plus que c'est le niveau 2 qui doit s'appliquer à toute l'école. Et bon, on a vu dernièrement, là récemment, que il y avait un assouplissement concernant notamment l'utilisation de la piscine dans le secondaire, qui nous permet d'y aller à condition que, évidemment, la piscine la respecte. Donc, c'est une bataille acharnée pour pouvoir faire en sorte que, voilà, il y ait clarté et il y ait surtout anticipation. Et pour l'instant, voilà, la situation dans laquelle on est problématique. Merci Christian. Alors, Jean.